Salut les amis, les supporters et les fans de CR7. Dans cette vidéo, on va parler du match de Real Madrid versus Oviedo. Le match a démarré avec un Real Madrid dominateur dans la possession, mais prudent dans les transitions, face à une équipe d'Oviedo regroupée et difficile à manœuvrer. Le premier tournant est intervenu à la 37e minute. Après une récupération de Tchouaméni, Arda Güler lance parfaitement Kylian Mbappé, qui ne tremble pas et ouvre le score d'une frappe clinique. Ce but a libéré l'équipe et donné plus de confiance dans le jeu. En seconde période, Oviedo aurait pu égaliser sur 2 actions dangereuses. Heureusement, Courtois était là pour préserver l'avantage madrilène. Ces actions rappellent que malgré la domination globale, le Real Madrid doit rester vigilant, car contre des adversaires plus réalistes, cela peut coûter cher. La décision est venue dans le dernier quart d'heure. À la 83e minute, Mbappé surgit de nouveau et inscrit son deuxième but, confirmant son excellent état de forme et son rôle déjà incontournable dans l'attaque madrilène. Enfin, dans le temps additionnel, Vinicius Junior fait son apparition. Illumine le match avec une action individuelle splendide et un but qui scelle définitivement la victoire du Real Madrid. 3 buts, 3 signatures de stars mondiales et un message fort envoyé à la Liga. Maintenant, analysons les points positifs de ce match. Tout d'abord, l'efficacité offensive. Mbappé a montré une fois de plus qu'il est un buteur de classe mondiale, capable de faire la différence à tout moment. L'entrée de Vinicius a totalement dynamité la fin de rencontre, prouvant que le Real Madrid possède plusieurs armes, capables de changer le cours d'un match. Autre élément rassurant, la solidité défensive. Enfin, les choix tactiques de Xabi Alonso, notamment avec les changements en seconde période, se sont révélés payants. Mais malgré cette victoire convaincante, tout n'a pas été parfait. Le Real Madrid a montré quelques difficultés à percer les défenses regroupées. Face à un bloc bas comme celui d'Oviedo, l'animation offensive manquait parfois de créativité et de variété. De plus, l'intensité a baissé au retour des vestiaires et cette gestion du rythme devra être améliorée face à des adversaires plus dangereux. Enfin, la dépendance aux individualités est encore visible. Il faudra que le collectif trouve davantage d'automatisme pour ne pas s'exposer face aux grandes équipes. Alors, que peut-on attendre de ce Real Madrid face aux gros calibres européens et espagnols? Avec cette dynamique, il est clair que l'équipe a toutes les armes pour rivaliser. Xabi Alonso démontre qu'il sait gérer son effectif et utiliser son banc intelligemment. Mais pour franchir un cap, il faudra maintenir une intensité de 90 minutes et trouver plus de solutions collectives contre les défenses resserrées. Les amis, voici les points clés de ce match. Je vous dis à bientôt et abonne-toi et rejoins la famille de CR7.